Voilà, une belle posture assise. Éventuellement rehaussée. Avec un coussin un peu épais ou avec une brique. C'est-à-dire, si je me mets là, potentiellement le dessus des pieds au sol et une belle ouverture de bassin. Voilà. Donc, par exemple, ça, hein, justement, avant les règles ou pendant les règles, ça, c'est une super posture si les genoux et les chevilles l'acceptent, bien sûr. Le ventre est libre, le bassin aussi, et la colonne ondule de façon naturelle. Épaules détendues, les bras un petit peu espacés, les mains sur les cuisses. Quelques belles respirations ici. On reconnecte avec le souffle, quel que soit ce qui nous agite. On laisse peu à peu l'agitation derrière. Et on entre dans le souffle, tranquille, harmonieux. Visualise une lumière qui glisse depuis l'univers par le nez jusqu'au bas du ventre, qui emplit le bassin à chacune des inspires. Le corps est en expansion. Et visualise cette lumière qui glisse depuis le bassin, le long du corps, de la colonne, par le nez vers l'univers, à chacune des expires. Le corps se décontracte, se recentre. J'inspire expansion et j'expire, je détends. Je recentre de la périphérie vers le centre, donc un mouvement opposé. Dans cette posture assise qu'on va tenir un petit peu, le bassin se détend, se stabilise, tout en étant étiré, spacieux. Et on peut sentir l'étirement dans les aines antérieures, pli pubis-cuisse. Aux 2/3 du pubis, les 2 ovaires, à peu près, on est tous différents. Derrière le pubis, l'utérus. Une inspire, une légère rétention, concentre la lumière dans le bassin, dans les organes génitaux, Svadhisthana Chakra. Et une longue et belle expiration. Une fois encore. Dans l'expiration, le ventre se relâche vraiment. On ne saura pas, surtout si on fait une séance sur les règles, donc quelques jours avant les règles jusqu'au dernier jour des règles, on va plutôt éviter de trop stimuler les abdominaux, de trop fermer au niveau du bas du ventre, donc en fait un peu du bassin. On va laisser au contraire le bassin devenir de plus en plus spacieux. On va converger vers cette intention de créer plus d'espace. Donc le ventre doit se relâcher. Il se gonfle à l'inspire de façon naturelle et il se dégonfle à l'expiration. On était dans le bassin, derrière le pubis et autour. On monte dans le bas du ventre, la partie au-dessus du pubis, jusqu'au nombril. On inspire, on crée de l'espace. On expire, on détend. Et on peut chercher à allonger son expiration. À chaque respiration, c'est un massage doux qui vient décongestionner cette région-là.
Derrière le pubis, on l'a dit, l'utérus, puis la vessie. Donc, c'est plus ou moins derrière, dessous, sur les côtés, c'est pas totalement en enfilade. Hein. Et le rectum, la fin du circuit digestif, qui souvent, juste avant les règles ou pendant les règles, est complètement sous pression. Donc, on va chercher sur les 3 prochaines respirations à créer de l'espace entre l'os du pubis devant et le sacrum derrière. Les deux os, on va chercher par l'inspiration à éloigner l'un de l'autre pour créer un petit peu plus de place dans les organes qui sont coincés entre ces deux os, mais qui sont aussi bien sûr protégés, soutenus par ces os. Si nos os s'écartent, ils entraînent avec eux un étirement des organes. Ils aspirent à eux, puisqu'il n'y a pas tellement d'espace dans le corps, il n'y a pas tellement de vide. Ils attirent à eux dans leur mouvement les organes. J'inspire, je vais créer un peu d'espace dans la profondeur de mon bassin, entre l'avant et l'arrière de mon bassin. Et j'expire, je dénoue, je dissous les résistances et tout ce qui est comprimé ici et qui crée des nœuds. On s'aperçoit avec la pratique que quand on a ces règles, même la journée d'avant, le corps devient lourd, pesant, assez ancré d'ailleurs. On a beaucoup moins de force physique, on a beaucoup moins de puissance musculaire. Par contre, on est beaucoup plus souple. Tout dans le bassin s'assouplit pour justement permettre aux règles d'évacuer un l'endomètre, cette petite couche qui se crée pour accueillir un potentiel bébé et qui est nettoyé, drainé à chaque règle. Sur la prochaine expiration, Anjali Mudra au niveau du cœur, et puis on va chercher sur 3 ohms à faire descendre la vibration jusqu'à la pointe du coccyx et au périnée. Inspire. Dans le dernier ohm, on va utiliser cette vibration, c'est comme une friction à l'intérieur, pour aller détendre tous les muscles et tous les ligaments du bassin, depuis en bas jusqu'en haut du bassin, et dans les hanches et dans les aines. Donc, cette petite vibration avec laquelle en fait on va jouer à l'intérieur du bassin pour détendre tous les nœuds physiques dans ce bassin. On cherche ça, le périnée se détend de plus en plus, mais même au niveau du coccyx, ça va travailler. Si on est dans cette posture assise-là, le périnée est étiré ici. Donc, dans cet étirement, il devient un peu plus lâche au fur et à mesure qu'on reste. Et dans cette vibration, en plus, on va permettre d'assouplir tous les tissus du bassin. On cherche ça. Inspire. Quelques cercles avec les mains. On peut d'ailleurs les chauffer si elles sont vraiment froides. On commence en haut à gauche. On descend au-dessus du pubis. On termine en montant à droite. On passe par le nombril. Donc, système digestif, c'est le sens de la circulation du système digestif. On dit souvent le sens des aiguilles d'une montre.
On peut visualiser une grande lumière dans les mains, une chaleur peut-être aussi. On presse sans perturber, sans malaxer trop puissamment le ventre. À chaque fois qu'on inspire et qu'on expire, on permet au ventre de se dénouer. Donc, pas de stress, des respirations qui soient généreuses, mais qui permettent au ventre de vivre. En fait, qui permettent au ventre de respirer sans contrainte, sans challenge. Les deux mains sur le bas du ventre et sur une inspiration, on va partir au-dessus des hanches, les têtes, les crêtes iliaques, pardon. J'inspire en diagonale au-dessus des hanches et j'expire, je descends en diagonale, dans le sens opposé, le long du sacrum. Donc large en haut et jusqu'à la pointe du coccyx en bas. Donc ça fait un V. Je presse de la même façon, c'est une imposition des mains, sans non plus triturer le corps. J'inspire, je monte à l'avant. Je travaille aussi sur la lymphe. Et j'expire, je descends à l'arrière. Je détends en fait une partie du système digestif aussi. Souvent, on a mal au bas du dos quand on a ça. Un dernier. Si tu as besoin, tu changes un peu les jambes. Sinon, reste encore un peu. Et pouce droit devant, les deux index pointés, tous les doigts croisés. J'inspire jusqu'en bas en montant les bras le plus haut possible à l'opposé de mon diaphragme et de mon bassin. J'expire, je plonge à droite, je vais chercher l'étirement du flanc gauche et on va rester un peu ici dans un étirement juste. J'inspire, le diaphragme à gauche descend le plus bas possible. Je sens mes côtes flottantes qui volent, qui s'ouvrent. On choisit peut-être soit la méduse, la raie manta ou les branchies du poisson. C'est vraiment ces mouvements-là. Dans la méduse et la raie, il y a toute cette souplesse et cette grâce du mouvement dans l'onde, dans le courant. Dans les branchies, il y a cette notion d'ouverture entre les branchies. Et pour nous, ça serait entre les côtes. Et grâce à cela, de s'autoriser de belles respirations. On reviendra sur une expiration, on relâche. Le pouce gauche devant, index, tous les doigts croisés. J'inspire, j'étire. J'expire, je plonge vers la gauche. J'ajuste l'ouverture, j'ajuste mon étirement pour m'offrir le meilleur. Parfois, vous avez le flanc qui s'étire, mais ça vient glisser derrière vers le sacrum. Donc, ça peut extrêmement être soulageant. On peut chercher ça. Un des problèmes quand on a ses règles ou juste avant ses règles, syndrome prémenstruel, c'est le problème digestif. En fait, c'est certainement dû aux hormones qui font que en fait, la digestion est très perturbée. Du coup, ça gonfle partout. Inspire, on revient. Et voilà, je reste sur une expiration. Ferme les poings. Inspire, monte les épaules aux oreilles. Et on pompe sans respirer. On va sentir que ça bouge aussi dans le ventre et dans le périnée. Et expire, on relâche. 3, respire ici. Toujours très douce, avec cette expiration qui s'allonge et qui dénoue dans le bassin. Toutes les résistances. Cherche à observer le périnée, potentiellement ici.
et étiré, de plus en plus assoupli. Donc, c'est cette idée que le périnée n'est pas dans une tension, pas contracté, pas engagé réellement. Et cette idée que dans le bassin, ça lâche prise. Il y a un lâcher prise, en fait, effectivement, de tous les tissus du bassin. On relâchera et on viendra à 4 pattes. Genou pas trop écarté, le périnée est relâché. Quelques cercles, on va le faire option 1 sur les mains. Et comme on va chercher à tenir un peu dans ces cercles, on viendra ensuite avec les avant-bras au sol. On peut varier les deux. C'est différent pour le bassin. C'est différent pour les hanches et c'est différent pour le périnée. On rentre dans la respiration. On laisse le ventre moelleux. J'inspire cette grande lumière dans mon bassin qui devient de plus en plus spacieux. J'expire, je dénoue les résistances du bassin. On rentre dans un petit mouvement hypnotique. On observe si le ventre est réellement libre. S'il est mu par le mouvement du bassin ou s'il reste un peu fermé. On tournera dans l'autre sens. Un mouvement ici, bien sûr, qui va décongestionner le système digestif, qui va libérer les adhérences, peut-être dans le bassin, mais qui va aussi beaucoup faire circuler la lymphe qui s'accumule dans le bassin. Cette idée que le corps gonfle, quand on a ses règles, ça vient aussi de cette lymphe qui a du mal à circuler. On continue. Je change peut-être le sens de rotation à nouveau et à avant-bras ensemble. Une partie du système digestif, notamment les viscères, glisse vers le haut, libérant ainsi la compression sur l'utérus, la vessie et le rectum. On change de sens de rotation. Peut-être qu'on peut ralentir et plonger dans son bassin, plonger toute son attention, plonger toute son énergie dans ce grand berceau du bassin. Sur la prochaine expire, bassin sur les talons, front au sol, paume peut-être tournée vers le ciel ou paume à plat, c'est comme tu veux. Quelques belles respires ici, on ajuste un petit peu sa posture et peut-être les genoux écartés pour qu'on puisse compresser plutôt le côlon ascendant à droite et descendant à gauche. Donc, cette partie qui est souvent un peu flémarde du système digestif. 5 respirations à l'arrière. Chaque inspire vient soulever le sacrum et chaque expire vient dénouer cette région.
On décontracte la mâchoire inférieure. Donc, vérifie que ta mâchoire est vraiment décontractée, que la langue aussi est détendue dans la bouche, pas forcément donc collée au palais. Tout ce qui se passe dans la mâchoire a une répercussion dans le bassin. Si la mâchoire est fermée, le bassin est un peu engagé, un peu rétréci, un peu restreint. Si la mâchoire s'ouvre, le bassin aura plus de facilité à se relâcher. On inspire pour dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. On peut éventuellement resserrer un peu les genoux. Vajrasana et s'asseoir sur les deux talons. Apana, prana, c'est l'énergie d'expulsion du bassin. C'est celle qui est à dynamiser justement ces règles quand on a des soucis digestifs. Ici, grande lumière dans ce bassin. Et avec la pointe du coccyx, j'expire la pointe du coccyx vers l'avant. J'inspire la pointe du coccyx vers l'arrière. C'est extrêmement doux et délicat. Pour rester dans un mouvement qui soit de l'ordre du bercement, pas de l'ordre de l'effort physique. Le ventre est libre, il se gonfle, il se relâche en alternance. On stabilisera le coccyx en direction de la terre pour allonger un petit peu plus les lombaires. On croise les doigts et sur une inspire, paume vers le ciel. À nouveau, on vient dégager de la place dans les flancs, dans la partie un peu plus haute du système digestif et bien sûr la respiration. 3 respires ici. Les côtes peut-être qui pourraient s'écarter sur les côtés à l'inspiration et à l'expiration se resserrer un petit peu plus volontairement. Allonge l'inspire comme l'expiration. Une inspire pour grandir la colonne vertébrale, ouvrir un peu la région du cœur. Et une expire pour glisser vers la tête. On part dans une salutation à la lune. Main à plat. Inspire. On déroule la colonne dans le chat. Et expire. En chien tête en bas, déplié en conscience. Les genoux, les mollets, le dessous des pieds, talons verts. On marche un peu sur place pour la première. On est resté longtemps assis. On déhanche. Donc, les orteils ne quittent pas le sol. Les talons montent et descendent. Les genoux plient et déplient. Mais aujourd'hui, sur le cycle féminin, on va pouvoir réellement déhancher. On va chercher même à exagérer légèrement ce déhanché. Donc, par exemple, genou gauche plié, jambe droite tendue et j'ouvre mon bassin. Il va se tendre très légèrement. Donc là, il y a une inversion. Et en même temps, peut-être qu'on sent un étirement à l'avant du bassin droit. Puis, je reviens dans l'axe et je change. Mes viscères, mes organes glissent du côté qui va vers la terre. Puis je reviens et à nouveau je change. Et ainsi de suite sur quelques respirations ici. Donc je sens d'un côté du bassin l'étirement, de l'autre ma cuisse qui presse légèrement vers mon ventre. Le ventre qui est un peu relâché. Et ensuite j'alterne. Sur une inspiration, les deux talons vers la terre. Sur une expiration, on pose les deux genoux. Orteil flex. Inspire dans le chat. Jusqu'au regard, le ventre s'étire gentiment.
Gros orteils en contact. Expire dans Balasana, la posture de l'enfant. On pousse dans la terre avec le dessus des pieds. Inspire dans le chameau. On soulève le bassin. On va chercher à remplir les aines antérieures. Main derrière, on ouvre le cœur, un peu le menton et les coudes vraiment qui essayent de se toucher derrière. Puis sur une expire, le bassin recule et je viens déposer ces deux ischions sur les talons, mains sur les cuisses. Et on repart. J'inspire vers le bas quand mes bras et mes côtes montent. J'expire vers la terre. Le ventre est comprimé de façon passive. Inspire, il est déplié, étiré dans le chat. Expire, il est inversé dans le chien tête en bas. La lymphe circule dans les jambes. Inspire, demi-pointe. Expire, genou au sol, on décompose. Inspire, déroule la colonne dans le chat à nouveau. Ventre long jusqu'au pubis et au menton. Expire, Balasana. Inspire, Ushtrasana, le chameau, on ouvre en soutenant son bassin. On peut sentir les adhérences parfois dans le bassin. Expire, on revient vers Vajrasana. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une seule inspire pour descendre. Inspire. Chapeau. En essayant de décomposer les orteils, les genoux, le ventre, le regard, le menton. Expire, Balasana. Inspire, Ushtrasana. Ouvre la région du cœur. Expire, Vajrasana. Inspire. Hasta Asana. Expire. Vers la tête. Inspire. Dans le champ. Expire. Adho. Inspire. Orteil, genou, colonne, regard, menton. Expire. Balasana. Inspire. Ushtrasana. Monte sous sternum, loin du ventre. Expire. Vajrasana. Inspire profondément. On vient de capter l'énergie. C'est la nouvelle lune en plus. Donc, on se relie à cette lune. Expire vers la terre. Inspire. Expire. Le corps comme une vague, comme une marée. Inspire. Mu par la lune. Expire. Dans sa souplesse et sa pesanteur. Inspire, on ouvre le cœur au clair de lune. Expire. On vient s'ancrer dans la terre, s'établir dans sa posture. Dernier, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vajrasana. 5 respirations ici. J'inspire une énergie lumineuse de l'univers jusqu'à mon bassin. J'expire de mon bassin vers l'univers.
Tranquillement, sur une inspire, on viendra s'asseoir face droite au sol et on viendra au choix. Dans la demi-torsion jambe gauche, par-dessus, on garde éventuellement la jambe droite pliée. Donc, à voir si ça passe aujourd'hui, si c'est un peu trop de contraintes. Comme on est un peu plus souple pendant les règles, c'est peut-être le moment de tester cette posture. Sinon, jambe droite qui s'étire. Bras droit autour de la jambe gauche. Inspire, allonge la colonne et à l'expire, on enroule le cœur, le regard. Plante bien l'ischio gauche et invite quelques belles respirations ici. On se gonfle à l'inspire, se dégonfle à l'expiration. On va rester au moins 5 respires lentes, sans rien précipiter. Oui. Les torsions sont excellentes si elles ne sont pas trop puissantes. Pendant les règles. C'est aussi peut-être le moment de tester. Avec le bras, je rassemble ma cuisse vers moi, l'ischion gauche dans la terre et je vais chercher cette petite résistance entre ma jambe et mon bras, ma jambe gauche, mon bras droit, pour m'offrir un étirement en fait dans la fesse, mais surtout à l'intérieur dans la hanche. On reviendra et on changera de côté. Jambe droite par-dessus et on teste. Jambe gauche pliée. Si ça passe, on reste. Sinon, jambe gauche tendue. Inspire, allonge la colonne. Expire, on en. Ici, on comprime finalement donc l'ovaire droit et cette pression vient presser légèrement sur le côté droit de l'utérus. Il y a donc une sorte de massage à l'intérieur de l'utérus. C'est assez doux parce que l'utérus il est quand même planqué entre des os puissants. Mais le fait de bouger ainsi ce côté droit, de le rapprocher du pubis, il y a quelque chose qui presse depuis la droite l'utérus. Tout à l'heure, c'était depuis la gauche. Donc l'utérus, c'est un muscle. On est en train de le purger en fait en faisant tout ça. L'aider aussi par ces contractions, ces spasmes, à évacuer l'endomètre. Système digestif essoré dans la torsion. Système lymphatique dynamisé. Et on reviendra tranquillement. Les deux jambes vers l'avant. Pour une pince. Éventuellement, on plie les genoux. Inspire, allonge la colonne. Et expire. C'est vraiment cette idée de passer par-dessus une balle. Surtout quand on a ses règles. Donc, je vais créer comme un mouvement qui monte en creusant ma cage thoracique qui va chercher à se poser presque sur mes genoux, bien sûr, en fait. C'est pas jusque-là, sauf si on est super long du buste. Mais cette longueur dans le ventre. Puis, les doigts, où c'est possible, sur les côtés, extérieur des mollets, crochette les gros orteils, fais le tour des pieds. Et on stabilise ici, menton très légèrement vers l'intérieur pour offrir un étirement au cervical, mais épaules, pas du tout vers les oreilles, loin des oreilles pour ouvrir la région du cœur. Ici, il y a une petite compression dans le ventre, on peut la sentir. Il y a un gros étirement dans le bas du dos. À chaque inspiration, le ventre se gonfle à nouveau. À chaque expiration, il se dégonfle.
J'inspire, c'est une expansion. J'expire, une décontraction. On laisse la gravité faire ce travail dans le corps, hein, de finalement permettre au corps de se relâcher. Le haut du corps est pas passif, mais en tout cas, il pèse de façon de plus en plus passive, naturelle, vers les cuisses. On reste encore, si c'est possible, 3 respirations. Et en gardant les talons ancrés, sur une inspiration, on redresse la colonne, on vient à 90 degrés. Danda Asana. Si ce n'est pas possible sans forcer dans le dos et les deux genoux. Genou droit contre soi, expire, on presse, on peut soulever le pied, on allonge la colonne et puis talon gauche qui vient nous dynamiser en fait. Nuque, une ou deux respirations ici. On prend la cheville de droite, doucement avec le genou, on bascule pour amener le talon droit vers la fesse droite. Donc, on positionne le pied de telle sorte à ce que le genou soit bien. Le bassin ici est asymétrique, il est ouvert sur la droite et la hanche est tournée d'une autre façon. Donc, la tête de fémur est tournée légèrement vers l'intérieur à droite, bout des doigts. Et sur une inspiration, le ventre à gauche, ou presque le centre du ventre, si jamais c'était possible, le long de cette cuisse gauche. J'inspire le cœur vers le genou et j'expire, je plonge doucement vers mon genou gauche. Éventuellement, je ramènerai mes mains, mais j'essaye de garder la jambe gauche dans l'axe. Donc, si je regarde mes orteils, j'essaie de faire en sorte qu'elle ne soit pas complètement de biais. Hein. Belle respiration ici. Éventuellement, on peut mettre la fesse gauche sur un coussin un peu haut. Et sur une inspiration, autre option, la main droite vient saisir le bord externe du pied gauche, donc pas à l'intérieur, de l'autre côté, et je me tracte par ce coude qui se plie. Ce n'est pas trop mon épaule qui monte, même si elle monte un peu, c'est surtout que je raccourcis la distance par mon bras qui plie. Donc, si on est plus souple pendant ces règles, c'est agréable d'en profiter, mais il ne faut pas non plus être dans quelque chose de trop tonique pour ne pas surétirer les muscles. Oui, on garde une juste mesure et on respire toujours de façon vraiment présente. Là, vous sentez la résistance, là où tu sens que ça travaille. On relâchera, on ramène. Danda Asana. Inspire, les deux bras vers le ciel, dynamise les talons et on passe par-dessus à nouveau cette grosse balle qui serait sur nos cuisses. Expire. 5 respirations ici. En cherchant à libérer le bas du dos, à le laisser s'étirer. Si c'est possible, on libère le diaphragme derrière. À l'inspiration, on essaie de sentir qu'il descend, qu'il y a un petit tiraillement sous les omoplates. À l'expiration, le dénoue ce diaphragme. Une inspire pour remonter. On stabilise sur une expiration et on amènera, jambe gauche vers soi. On peut prendre les coudes, mais on peut aussi croiser, c'est comme tu veux. Ischion bien dans la terre. Pour l'instant, on reste une sorte de flexion en fait, avant, mais c'est la cuisse qui vient vers soi. On dynamise le bas du dos, mais par contre à droite, à nouveau, ça devient asymétrique comme posture.
On prendra la cheville gauche et on bascule talon gauche vers la fesse gauche. On ajuste, on observe un peu ce qui se passe dans le genou. Si on est trop déporté, on peut vraiment mettre une hauteur sous la fesse droite. Sinon, on peut écarter un petit peu cette jambe. Inspire, allonge le ventre. Expire, on plonge. Et on stabilise là où c'est bien fort. Et éventuellement, la main gauche passe à droite sur le bras externe. On pourrait soulever un peu le bras droit pour retrouver un axe. Respire. Posture d'intériorité, les flexions vers l'avant. Donc, ce sont des postures, bien sûr, qui nous demandent un effort, mais ce sont des postures qui nous intériorisent, qui nous tournent vers l'intérieur, vers soi-même. Donc, c'est bien dans l'énergie des règles, où vraiment il y a une énorme transformation dans le bassin, dans les hormones, il y a beaucoup de choses qui se passent en fait. Et c'est assez intéressant de se tourner vers soi-même ce jour-là ou ces jours-là pour qu'on puisse sentir la façon dont notre corps se transforme, heure après heure d'ailleurs. C'est extrêmement flagrant. Pour nous, avec le cycle, c'est vraiment très flagrant. Même la qualité de la peau change, la laine change, les gencives saignent parfois, même tu tombes jusque dans les gencives, les muqueuses changent. Sur une inspiration, on revient. Et on sort de cette posture tranquillement. Expire les deux jambes ensemble. Papillon, les deux pieds ensemble. On va le faire proche du bassin pour aujourd'hui. Pieds ensemble, on bascule d'un ischion sur l'autre. Donc ici, on va chercher un étirement. Et sur l'expiration, on plonge. C'est vraiment le bassin qui nous intéresse. Éventuellement, main devant ou sur le bout des orteils. Respire profondément. Menton peut-être un peu vers l'intérieur. Épaules descendent par terre. Encore une belle respiration ici. On inspire pour revenir. À l'expiration, on rassemble les deux jambes. On s'ajuste un peu sur le tapis, on engage le ventre gentiment. On peut prendre appui sur les genoux et on vient au sol, on déroule la colonne vertébrale. On relâche pour l'instant. Shavasana, quelques secondes. Les mains entre le pubis et le nombril. Observe le ventre long et libre. On pourrait écarter les pieds de la largeur du tapis. Plier le genou droit, le pied à plat. Bras en croix ou en cactus. Et à nouveau, on part dans une asymétrie du bassin. À droite, le pied, il n'y a que le pied qui est actif. Le pied pousse la terre, repousse le bassin et on garde le genou ouvert, la tête à droite. Par contre, à gauche, ça roule vers la terre de façon totalement passive. J'inspire pour monter, j'expire pour revenir, je détends vraiment la fesse. J'inspire, je monte, le genou à l'opposé de son intention. On va probablement avoir envie de fermer le genou, pas du tout. Essayez de l'ouvrir vers l'extérieur, de l'amener vers la droite. Expire, on revient. 3 fois encore avec lenteur. Sur les hanches, de la même façon sur tout ce qui pourrait adhérer dans le bassin, mais aussi sur l'énergie. La fesse gauche reste au sol, elle roule sur le tapis, elle glisse, elle verse en fait vers la gauche. C'est ça.
Expire pour revenir, on détend. Et un dernier de ce côté-là. On relâchera les jambes un peu resserrées pour observer, pouvoir comparer le côté droit et le côté gauche. Le bassin droit, le bassin gauche, la hanche droite, la hanche gauche. Puis on réécarte légèrement, donc c'est pas plus loin que les bords du tapis. Pied gauche, bras, genou gauche plié. J'inspire, je pousse dans le pied gauche, le genou s'ouvre, le bassin gauche s'ouvre, la tête à gauche. Et je verse tout mon côté droit vers la tête. Comme une eau pure, limpide, que je libère. J'expire, je ramène. Les organes reprennent leur place, déposés dans l'arrière du corps. J'inspire, j'ouvre. Les organes glissent vers la droite. Mon psoas gauche s'étire. La hanche droite est totalement détendue. Et j'expire, je ramène. Travaille aussi, bien sûr, sur la colonne. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Un dernier. On prend le temps de vraiment relâcher au sol. Et inspire. Une réouverture. Expire. On compare. Shavasana. On viendra se couvrir éventuellement. Si tu es limite, hein, si c'est un peu limite froid, on est très lent là. Donc en fait, dans ces mouvements très lents, on refroidit le système. C'est aussi fait exprès. Et ensuite, on prendra éventuellement la brique. Puisqu'on est parti dans le bassin aujourd'hui, on soulève le bassin. Alors, plusieurs options. On peut commencer bien sûr la brique à plat, la brique dans la moyenne hauteur, peut-être directement dans la grande hauteur. Si on est dans la grande hauteur, on reste 5 respirations, 6 respirations, et ensuite on descendra d'un cran pour pouvoir se relâcher en fait avec une ouverture à l'avant du bassin, un étirement à l'avant du bassin, mais sans que ça soit trop puissant. Bon, si on est hyper à l'aise, on peut rester, hein. Néanmoins, c'est quand même pas neutre. Et c'est pas tout à fait évident de se relâcher. La grande hauteur, ça donne ça, bien calé sous le sacrum. On peut écarter un peu les pieds, mais ouais, moins que le tapis. On relâchera les épaules au sol, on relâchera les bras. Si c'est trop, hein, les talons devraient être au sol. Si c'est trop, on passe à la moyenne haute. Quelques profondes, généreuses, transformatrices respirations. Si ça vous demande trop d'efforts, ça veut dire que vous allez stimuler le système nerveux sympathique. Donc, il faut descendre d'un cran. Ici, on va chercher plutôt le système nerveux parasympathique, celui qui va apaiser, qui va faciliter la digestion d'ailleurs. Il va être un peu dans la lubrification. Si on veut changer de hauteur, on s'installe moyenne ou carrément basse. Quand c'est tout en bas, c'est bien à plat, donc c'est assez agréable. Si vous êtes confortable, moyenne ou basse hauteur, mais c'est plus à basse hauteur, on allonge les deux jambes. On peut dynamiser les deux jambes. Les pieds, cette fois, vont être
sur les côtés du tapis. Donc, recentrez-vous éventuellement. Et avant de partir dans la relaxation, sur une inspire, on prend ses coudes et on vient s'étirer vers l'arrière. Dynamisez vos jambes. Dans les aides, vous allez sentir un étirement. Respirez. Laissez le corps être respiré dans ce sens. Soit vous relâcherez sur une expire, si vous voulez garder la brique, vous gardez. Vous pourrez être aussi un tailleur ou un papillon avec les jambes. Soit vous enlevez la brique et vous venez dans Shavasana. Papillon, poisson ou jambes détendues, comme vous voulez. Ouvrez-vous, surtout le ventre. Concentration, notre attention dans le bassin qui devient vraiment comme un univers en expansion. J'inspire la lumière dans le bassin et j'expire la lumière du bassin. Lumière des deux côtés. J'amène dans mon champ de conscience ce bassin dans toutes ses dimensions, physiques bien sûr, psychologiques peut-être, énergétiques déjà. Et j'autorise mon bassin à se relâcher, à se dénouer. Dans l'espace que je crée, j'autorise la transformation. Le mouvement, donc la circulation. Mes respirations sont comme une vague. Qui draine tout mon être, me relie à l'univers, me relie à moi-même, me relie au vivant. En restant allongé au sol, 2 fois Om, pour voir si ça peut vibrer jusqu'au bassin. Inspire. Et un soupir sonore pour libérer le cœur et ramener un mouvement. Inspire. Expire. Doucement, on ramènera les jambes. S'il y a la brique, on enlève la brique. On redéposera délicatement le bassin.
Demi-crocodile à droite sur une expire. On reviendra sur une inspire. Et demi-crocodile à gauche sur la prochaine expire. On réveille la colonne, les hanches, le psoas. Tu trouveras ton chemin vers la posture assise. Peut-être une posture classique. Sinon, on revient dans la posture du début. Belle respiration qui investisse toujours le corps tout entier jusqu'au périnée. Une main sur le cœur, une main sur le bas du ventre. Une fois Om qu'on fait vibrer. Inspire. Oh, oh. Merci beaucoup. Bravo, bravo.